Bonsoir à tous, je suis contente de vous retrouver. Voilà, je suis dehors, j'adore faire les vidéos dehors, je trouve que c'est beaucoup plus inspirant. Je viens m'aérer les neurones, je vais marcher en même temps. Voilà, je viens de m'aérer les neurones dans le champ des orchidées, après avoir passé une partie de l'après-midi à continuer toute cette passion pour la communication non violente et pour tout ce que ça peut représenter. Quelque chose de simple, si simple à ressentir au fond de soi. Eh bien, je viens partager un petit peu, ma fatigue des écrans avec ce beau champ. Et je me dis, voilà, c'est un champ où au printemps il y a des orchidées, des petites orchidées sauvages ou des orchis. Elles sont protégées. Et ce soir, je vais vous parler de l'impatience, de cette impatience de la vie que j'ai, qui ne me mène nulle part. Et quand je regarde ce champ des orchidées, eh bien, je me dis que finalement, bizarrement, autant je suis patiente pour attendre que ces orchidées, ces orchis viennent à maturation et sortent de terre au printemps, autant moi, dans mon printemps à moi intérieur, je suis impatiente. Et donc, j'essaye de comprendre pourquoi. Parce que effectivement, j'adore moi les analogies. Quand on parle par exemple justement de cette liberté extérieure, de notre liberté intérieure à nous, avec cette comparaison de la nature extérieure et de notre nature intérieure, de tout ce qui est circulation, lien, trajet que l'on peut trouver à l'extérieur, comme dans les voies, réseaux ferroviaires ou voies de voitures ou routes, etc. Et on a la même chose à l'intérieur de nous, à travers le sang, à travers les veines. Donc voilà, j'aime beaucoup cette analogie. Mais là, il s'avère que je ne suis pas du tout en adéquation avec l'analogie de la nature. Pourquoi? Parce que je fais un petit peu le bilan de mon activité. Et c'est une activité qui est à l'arrêt. Pas dans mon cœur ni dans mon corps, mais à l'arrêt, voilà, dans les circonstances. J'essaye même plus de savoir pourquoi c'est à l'arrêt pour l'instant, mais j'ai une prédominance à croire pour ma part que je vais trop vite, que je demande à mes graines plantées de pousser trop vite avec trop de résultats, trop de brillance, trop d'envie, trop de tension. Et finalement, je me retourne vers mon petit champ des orchidées et je me dis, mais toutes les petites graines qu'il y a dedans, là, dans la terre, je vais pas ça va servir à rien. Elles ont besoin de faire des radicelles, elles ont besoin, voilà, de faire des tiges et puis pour pouvoir ensuite sortir. Et moi, je me dis que peut-être mon projet, ce projet de vie qui me tient tant à cœur de thérapeute, est peut-être encore en stade larvaire de graines et que j'ai peut-être besoin de lui donner du temps et que ce temps-là, je lui donne pas parce qu'en fait, finalement, je mettais mes idéaux trop haut, à vouloir conquérir avec générosité, bienveillance, avec envie d'aider l'autre. Peut-être que finalement, je me suis pas trop écoutée et j'ai pas trop écouté mon propre corps qui m'amène à être encore dans cette intériorité, qui m'amène encore à être dans cet hivernage, dans cet hiver à l'intime de moi. Et finalement, quand je pense à ça, il y a des choses qui se relâchent en moi, avec une espèce de grande respiration en disant ok, je suis encore dans un état d'observation, j'ai fait beaucoup de choses, les choses prennent plus de temps qu'il ne le faut pour moi, je ne lâche rien, mais je me dis par contre en état d'observation, quand je regarde la nature autour de moi, voilà, elle est en état de latence, elle est en état de puissance, mais une puissance qui peut-être au fur et à mesure, vous savez, va comme un compte-gouttes, voilà, ça va tout doucement et moi peut-être que je voulais que les choses fonctionnent plus comme une rivière, comme un torrent porté par l'énergie et l'envie de partage et de lien que j'avais et que j'aurai certainement encore, me sentant reliée à toute cette humanité. Eh bien non, pour moi en tous les cas, ça fonctionne pas comme ça et j'ai peut-être besoin de revenir dans mon jardin intérieur, peut-être besoin de rejardiner les choses et en premier pour moi et peut-être effectivement tranquillement au printemps retrouver d'autres stratégies et peut-être aussi que au lieu que ce soit une ligne droite comme ça peut l'être pour d'autres, eh bien peut-être que moi je vais avoir besoin de prendre des chemins de traverse pour maturer mon projet, pour me maturer moi, peut-être aussi pour faire des erreurs et comme disait Mandela, il disait je ne perds jamais, je fais une expérience ou bien je gagne, voilà. Et je me dis que peut-être toutes ces choses-là, comme en CNV, ne sont pas des accidents, mais des ingrédients à m'enrichir encore et encore de patience que mes propres graines créent leurs propres radicelles, créent leurs propres tiges. Et ceci peut-être avec
plus de maturité, de patience en moi. Et voilà, donc je comprends bien que j'ai encore mon jardin intérieur à cultiver, pour l'instant à laisser en latence, en détente. Et puis quand quelques émergences se feront au mois de mars, quand je commencerai peut-être aussi à voir mes petites orchis pousser tranquillement, eh bien je prendrai des décisions qui m'amèneront peut-être à continuer ce que je fais, mais d'une manière différente, et à peut-être l'associer à une autre activité, une activité nourricière, hein, une activité alimentaire, qui aura peut-être cet effet de me dire, eh bien voilà, cette liberté un petit peu financière me pesant, voilà, la peur du manque me pesant un peu trop, pourra aussi libérer en moi un peu plus d'espace pour oser aller plus loin. Parce que souvent, j'entends bien hein, ce manque d'organisation financière, mais rarement, et avec tout le respect que je dois avec toutes les personnes qui sont dans tous ces métiers de thérapie, de médecine naturelle ou parallèle, de coaching, j'entends rarement un coach, mais j'aimerais bien, peut-être que quelqu'un pourra me dire que oui, eh bien ça peut être important d'avoir une autre activité à côté, une activité parallèle. J'en ai rarement entendu, ou peut-être que je n'ai pas, voilà, ou j'ai pas fait attention, mais eh bien oui. Et je serais peut-être dans le choix d'avoir une activité parallèle alimentaire, et je choisis aussi quand même de continuer à nourrir mon projet. Et eh bien peut-être dans vos retours, c'est vrai que j'ai aucune personne autour de moi, je n'ai pas entendu ce discours-là. Donc ben moi ça me fait du bien de vous le dire. Et puis je me dis, ben, et en même temps ça me fait du bien de vous le dire, et en même temps ça me fait du bien aussi à l'intérieur, parce que je sais qu'on est beaucoup dans cette situation-là, et que j'avais juste envie de parler de transparence sur ma propre expérience, et de me dire que ben voilà, c'est pour moi en tous les cas, hein, ça va faire au mois de mars 1 an que j'ai lancé ma petite entreprise, que j'ai essayé de planter beaucoup de graines. Et peut-être avec trop d'impatience, trop d'idéaux trop haut, avec un non-réseau, faut le dire. Hein, je pars de zéro. Moi, j'étais dans l'éducation nationale, et pour l'instant, c'est pas un secteur que je souhaite en tous les cas prioriser. Voilà. Eh bien, je me dis que voilà, le fait de m'annoncer à moi que je vais être peut-être dans l'obligation, ou je veux dire dans le choix de trouver quelque chose de nourricier à côté, me fait revenir à vraiment une humanité, et quelque part à lâcher cette obligation de résultat pour se dire j'en vis, ou tout simplement pour légitimer la création de l'entreprise. Et ne pas la vivre comme un échec, mais peut-être la vivre comme une période d'intermédiaire, une période de changement, d'évolution, de maturation. Et même si je fais 4 pas en avant et que j'en fais 2 en arrière, ben c'est pas grave, je vais essayer de me modéliser et de me dire que ce sont des expériences. Donc voilà, à tous ceux qui se posent aussi des questions, eh bien faites un peu l'analogie de votre jardin intérieur. Aimez-le avec gratitude, soyez fiers déjà de tout ce que vous avez planté, même si ça sort pas comme vous voulez, même si ça sort pas de suite, même si ça sort différemment, soyez fiers de ce que vous avez fait, parce que c'est pas rien l'entreprise, c'est pas rien, et moi à mon modeste niveau, voilà, j'apprends un petit peu, puis en plus de ça, eh bien il y a des aides qui s'enlèvent, alors que j'étais absolument pas au courant, donc il y a plein de choses qui arrivent en même temps. Pas des choses confortables, ce sont des choses techniques qu'il faut que j'arrive à régler tout doucement, avec compréhension. Mais en tous les cas, sachez qu'on a tous à l'intérieur vous le savez déjà, donc un merveilleux jardin, et que chaque jardin en fait grandit à son rythme, et que peut-être le printemps de l'un n'est pas le printemps de l'autre, et que peut-être certains ont des printemps en hiver et ont des hivers en été. Voilà, en tous les cas, c'est juste, moi j'ai besoin de me mettre en observation, et bien finalement voilà, jusqu'à ce que j'aille dans ce congrès là à Bordeaux d'éducation, innovation en éducation, et bien pour l'instant je laisse de côté la décision, mais je me dis voilà, je me nourris différemment, j'essaie de nourrir mon corps différemment, et de me remplir plus d'espace, mais un espace d'amour et de gratitude, et pas automatiquement d'attente de résultats. Voilà, en tous les cas c'est mon fonctionnement, je ne sais pas fonctionner autrement pour l'instant. Je vous souhaite une bonne soirée.